Nous venons ainsi donc de terminer d'implémenter notre questionnaire. Je pense qu'il y a plus d'autres questions à la suite de ça. Donc, nous avons tout implémenté sous Kobo Toolbox. Mais il serait intéressant de rajouter un message introductif, c'est-à-dire que souvent quand on commence un questionnaire, il est de bon ton de demander un peu aux enquêtés un petit message, bienvenue, nous allons prendre 5 à 10 minutes de votre temps afin que vous puissiez me donner un ensemble de réponses. Donc, c'est un peu souvent ce qui introduit un questionnaire. Donc, nous allons le faire avant la date de l'enquête. Donc, pour le faire, on va essayer, voilà, on a le plus qui est juste au-dessus là. Donc, pour dire qu'on va insérer une question au-dessus. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est bonjour, veillez. Alors, c'est juste à titre indicatif, hein, mais vous pouvez l'adapter selon votre convenance. Veuillez nous accorder une dizaine de minutes de votre temps, on va dire, on va être poétique, on va dire de votre précieux temps, afin de répondre aux questions qui vont suivre. Les réponses que vous allez donner resteront anonymes. Alors, on va juste faire ça et ajouter une question. Alors, le type de cette question, en fait, c'est juste une note. D'accord? On n'attend pas une réponse particulière ou quoi que ce soit. Donc, c'est juste une note. Donc, on va saisir ça sous forme de note, simplement. Donc, c'est cela. Donc, il est aussi de bon ton aussi de rajouter une note à la fin pour remercier. Donc, nous vous remercions. Euh, nous vous remercions pour votre participation. On va dire ça comme ça. On va rester assez sobre. Donc, ça aussi, c'est effectivement une note. Donc, toujours sauvegarder. On va regarder une dernière fois à quoi correspond globalement notre questionnaire globalement. Donc, on a le titre, on a le bonjour, on a notre note voilà, qui introduit, on a la date de l'enquête, on a tout cela. Et voilà, nous vous remercions pour votre participation. D'accord? Donc, euh, je pense que globalement, on a abordé tous les points. Quoique, je pense on peut rajouter une notion. Vous voyez ici, par exemple, situation matrimoniale. Vous voyez un peu la façon dont apparaissent les modalités des questions 102, 103, 104. Je pense qu'on peut essayer d'être un peu poétique et de présenter ça autrement. Regardez comment est-ce qu'on fait. 102, 103, 104, je crois. OK, donc au niveau du sexe, par exemple. OK, donc vous voyez que l'apparence ici, par défaut, vous voyez qu'on met, il y a select, d'accord? Quand on clique un peu dedans et quand on regarde, on voit qu'on a plusieurs façons de présenter un peu les modalités de réponse de la variable sexe. Si on prend par exemple minimal, par défaut c'est select. Donc si on prend minimal, on va prendre minimal sur, alors on va laisser select sur le sexe. Par contre, pour le 103, on va prendre minimal, OK? Et pour le 104, on va prendre un autre type pour que vous puissiez voir un peu les différentes sortes. Donc, pour ici, allez, je vais prendre Likert ou Likert. D'accord? Vous allez voir. Donc, on a Select ici, on a Minimal ici, on a Likert ici. Donc, on va sauvegarder ça. Et on va regarder sous forme d'aperçu. OK. Donc, vous voyez, le 102, on l'a laissé sous forme de select. Donc, c'est-à-dire que toutes les options apparaissent et on sélectionne ce qu'on veut. Pour la variable 103 niveau d'étude, on a mis minimal. Minimal, c'est que on a juste une sorte de menu déroulant où on a toutes les modalités qui sont à l'intérieur. Donc, c'est vraiment minimaliste, quoi, pour pouvoir sauvegarder.
de l'espace. D'accord? Si on avait 10 propositions, ça c'est adapté pour les questions où on a plusieurs propositions. D'accord? Là, on fait comme ça et on choisit. Donc, tout dépend un peu. Et pour la question 104, on a pris échelle de Likert ou Likert où c'est un peu lié en ligne comme ça. Et effectivement, on ne peut faire qu'un seul choix. On ne peut pas en faire plusieurs parce que la question est toujours restée comme choix bouton radio. D'accord? Donc, c'est vraiment laissé à votre discrétion. Vous pouvez jouer avec, vous pouvez faire un peu selon votre convenance, hein. D'accord? Donc, je crois que nous avons abordé, on va essayer d'aller dans l'étape suivante pour ne pas rendre très longue la vidéo, pour revenir sur certaines notions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Nous allons essayer de les aborder dans la prochaine vidéo. Donc, ceci dit, notre questionnaire est sauvegardé, il est enregistré. Alors, si on clique ici, ça nous permet de retourner à la liste de nos projets. D'accord? Donc, quand on clique dessus, vous voyez que on a ça. Bon, quand on actualise un peu, effectivement. Donc, voici un peu. Tout à l'heure, vous avez vu que ici, la liste était vide parce on avait aucun projet. Là, effectivement, on a un projet. On a le titre du projet. On a le statut. Donc, pour l'instant, c'est encore un brouillon. Kobo Toolbox considère ça comme un brouillon. Le propriétaire, c'est bien effectivement moi. La date de modification, c'est aujourd'hui. On a l'heure. Est-ce que le questionnaire est déployé? Ça n'a pas été déployé. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est toujours un brouillon et nous avons zéro soumission, effectivement, zéro donnée collectée. Donc, quand vous regardez déployé, ce n'est pas encore déployé, on a zéro. Brouillon, on a un parce que c'est celui-ci et aucun questionnaire archivé. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, l'étape d'après, c'est qu'il faudrait déployer le questionnaire. Déployer, en fait, ça permet donc d'avoir une version finale que nous pourrons maintenant utiliser sur le terrain ou envoyer à des gens qui pourront remplir le questionnaire. En l'état, on ne peut pas encore le remplir parce que c'est toujours à l'étape de brouillon. Donc, pour ce faire, on va juste cliquer sur le lien, le titre, hein, c'est-à-dire le titre ici, le nom du projet. Donc là, on l'ouvre. En l'ouvrant, on a quatre onglets. On a le sommaire, on a le formulaire, on a les données, on a les paramètres. D'accord? Donc, vous verrez que ce sont les paramètres que nous avons saisis, le secteur d'activité, le pays. D'accord? On a le nombre de questions, on a le propriétaire, on a le statut. Pour l'instant, c'est brouillon. Donc, la description, nous n'avions rien mis lorsque nous créons le, le, le projet, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Donc, on va aller donc dans l'onglet formulaire. Formulaire. Quand vous regardez bien, il dit, si vous voulez rendre ces changements publics, vous devez déployer ce formulaire. Effectivement, le questionnaire n'est pas encore déployé. D'accord? Vous voyez ici, on dit non déployé. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que nous allons cliquer sur l'option déployer. D'accord? Qui va nous permettre donc de déployer. Donc, on clique sur déployer. Donc, on va attendre quelques minutes. Donc, là, on a un message qui nous confirme que le formulaire est déployé. Donc, on n'a plus le message en jaune. Donc, actuellement, nous avons une version V1 et la dernière modification, c'est aujourd'hui. On a un questionnaire de 16 questions. D'accord? Et je vous suggère en même temps, d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'après l'avoir déployé, il faut directement activer cette option qui permet donc d'autoriser les soumissions sans nom d'utilisateur ni mot de passe. Si on n'active pas cette option, quand vous allez envoyer le questionnaire, le lien à des gens pour remplir, ils seront obligés d'avoir un compte et un mot de passe avant de pouvoir remplir. Or, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. D'accord? On ne veut pas forcément que ce soit limité à ça. Donc, quand on coche ça et qu'on autorise, toute personne peut remplir le formulaire, même si la personne n'a pas de compte Kobo Toolbox et n'a pas de mot de passe. D'accord? C'est qu'on saute, on fait sauter ce verrou-là. D'accord? Donc, on vient de déployer notre formulaire. Donc, quand on va dans l'onglet données, pour l'instant, on n'a pas encore de données. Effectivement, ce projet n'a pas de données soumises. Veuillez en collecter quelques-unes et réessayer. D'accord? L'onglet paramètres. Dans l'onglet paramètres, on a un ensemble de choses. On retrouve le titre, on retrouve la description, on retrouve tout ce qu'il y a. Donc ça, c'est la partie générale. Dans la partie médias, c'est ici qu'allaient apparaître un peu les photos. Si nous avions intégré une partie photo, c'est ici qu'allaient apparaître les photos et puis aussi effectivement les pièces jointes, les fichiers attachés
si on avait demandé ça. Cette option aussi est importante, l'option partage. Vous voyez que moi, mon pseudonyme, c'est MKT Biostat, d'accord? Et je suis le propriétaire. Si d'aventure, je voudrais bien partager mon questionnaire avec un autre utilisateur de Kobo, d'accord, pour que nous soyons tous les deux, nous allons gérer, ou bien pour une certaine raison, moi, je ne pourrais pas être disponible, donc je peux céder un peu mes droits à une tierce personne qui pourra donc bien gérer le projet avec moi. Ou alors le projet est très vaste et je ne pourrais pas le gérer tout seul, donc c'est tout simple. Je vais juste cliquer ici, ajouter un utilisateur. OK? Ajouter un utilisateur, nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur ici, ce qu'il faut saisir, c'est le pseudonyme d'une autre personne qui a aussi un compte Kobo. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour les besoins de cette vidéo, je n'ai pas d'utilisateur. Je n'y ai pas pensé malheureusement. Mais effectivement, pour toute personne qui a un lien, un pseudonyme Kobo, vous pouvez avoir son pseudonyme. Ou alors une autre personne qui a son compte, vous pouvez lui donner votre pseudonyme et la personne, c'est à ce niveau que la personne pourra saisir votre pseudonyme et pouvoir partager le projet avec vous en choisissant un peu les différentes autorisations. Vous pouvez juste donner l'autorisation d'afficher, d'éditer, etc selon les besoins, ou alors de totalement gérer le projet, quoi. C'est-à-dire que la personne a pratiquement le même droit, les mêmes droits que le propriétaire. D'accord? Et après ça, on va dire accorder les autorisations. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, on revient donc sur formulaire ici pour pouvoir maintenant partager le lien. Donc, il faut juste dire copier. Vous voyez, quand on dit copier, en cliquant sur copier ici, copier dans le presse-papier. Donc, quand on ouvre un nouvel onglet et qu'on colle ce qu'on a copié. Voici le lien qu'on a copié qui est là. D'accord? Donc, ce lien-là, vous pouvez l'envoyer à toute personne via son WhatsApp, via par mail, en tout cas par tous les moyens. Et lorsque la personne ouvre ce lien-là, voici l'affichage que la personne a. OK? Bon. On va fermer ça. Donc, voici l'affichage que la personne a. Que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur, peu importe. L'affichage va s'adapter automatiquement. Donc, la personne, date de l'enquête, si on prend aujourd'hui, la localisation. Alors, je suis sur ordinateur, donc je peux autoriser cette fois-ci. Donc, automatiquement, vous voyez que ça prend tout. Âge du répondant. Allez, on va mettre, je crois que quand on va mettre 100, il va refuser, effectivement. Donc, on va mettre quoi? 50, par exemple. Et là, il autorise. Le sexe du répondant, on va mettre masculin. Niveau d'études secondaires. Situation matrimoniale, on va dire marié. Allez, on va cocher quelques-unes. Voilà. Les facteurs de risque de l'obésité, c'est juste comme ça que alors, si je coche autre et je rajoute, on va dire l'hypertension artérielle comme ça. Une activité sportive, oui. Combien de minutes par semaine? Allez, on va dire 50, ah non, minutes. Bon, on va dire 150 minutes. Quel est votre niveau salaire? On va dire moyennement satisfait, conditions de vie moyennement satisfait, santé globale satisfait. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à cette vidéo? Allez, on va dire 9. Et on va dire submit. Donc, vous voyez que normalement, ce questionnaire a été vraiment soumis avec succès. C'est ce que nous dit Kobo. Donc, ça, on suppose que la personne à son niveau a rempli. Donc, si nous revenons un peu sur notre questionnaire, sur notre serveur, pour l'instant, on a 0 soumission. Donc, quand on actualise un tout petit peu, on vient de soumettre, voici, on a une soumission. Et il en est de même si plusieurs personnes depuis leur position. Donc, quand on va dans données, on voit que nous avons le questionnaire que nous venons de remplir, le voici. D'accord, nous avons les données. OK? Donc, on peut visualiser ça en cliquant sur le petit œil qui est là. Donc, la date de l'enquête, c'est le 4 août. On a ça. La localisation géographique, on l'a. D'accord? C'est après la longitude, la latitude, etc. L'âge du répondant. Donc, on a toutes les informations que nous avons fournies là, qui sont là. D'accord? Qui sont là. OK? Donc, on va juste suivre ça au jour le jour et voir un peu les différentes données chaque jour.
Ça, on est dans le tableau. Donc, quand on vient dans rapport, on est toujours dans l'onglet données, je rappelle. Quand on vient dans rapport, chaque question, on a un résumé de chaque question, d'accord? Date de l'enquête, on a le nombre d'enquêtes, le nombre de questionnaires remplis aujourd'hui, d'accord? On a le questionnaire. Donc, l'âge du répondant, c'est une variable quantitative, donc ça me donne un peu les paramètres de tendance centrale et de dispersion, c'est-à-dire on a la moyenne, on a la médiane. On n'a pas le mot, on n'a ni le mot ni les quartiers parce que c'est juste une seule donnée qui est remplie. Le sexe, donc on a masculin, on aura féminin aussi, niveau d'études. Bref, toutes les questions, on a un mini rapport qui nous donne un peu la tendance des résultats pour chaque question. D'accord? Donc, dans galerie photo ici, voilà, on n'a pas les photos parce qu'il n'y a pas de questions photo. Donc, téléchargement, c'est ici où nous allons pouvoir, après soumission, nous allons télécharger notre base de données, mais je pense qu'on pourra revenir dessus dans les prochaines vidéos. Et ici, carte aussi nous permet un peu d'avoir la localisation un peu de la donnée que nous avons entrée. Donc ça, c'est l'exemple que nous avons fait. Donc on a le point rouge qui est là, qui indique un peu où est-ce que nous sommes et à l'endroit où nous avons rempli ce questionnaire. Donc quand on revient sur tableau, on a, on a la donnée que nous avons remplie. D'accord? Donc, on peut revenir là. On a là. Donc, on peut revenir sur tous nos projets. Donc, on a notre projet qui est là. Donc, dans brouillon, ce n'est plus un brouillon, mais c'est vraiment un questionnaire déployé qui est là. Et puis, vous pouvez, on a une soumission. Donc, au jour le jour, on aura des soumissions ici dessus jusqu'à atteindre la cible. Et donc, n'hésitez pas à parler de la chaîne tout autour de vous. Abonnez-vous, partagez, lâchez des commentaires, posez vos questions dans les commentaires et nous nous ferons un plaisir d'apporter des éléments de réponse. Prenez soin des gens qui vous tiennent à cœur. C'était moi et la paix sur vous.